Bonjour les amis. Alors là, aujourd'hui, ça va être plutôt une petite vidéo débat parce que on entend parler de tous les côtés, trafic de carpe, il y a les mecs qui pêchent le carnassier qui n'aiment pas les carpistes. Faut arrêter toutes ces conneries quoi. Parce que moi ça fait 40 ans que je pêche, j'en ai vu toutes les couleurs et j'en ai entendu toutes les couleurs là. Donc je vais vous dire moi ce que j'en pense. Donc déjà on va commencer par le trafic de carpe. Le trafic de carpe ça a toujours existé, malheureusement. Moi j'en suis témoin. Il y a une année j'étais en train de pêcher en barrage et les mecs ils vous surveillent, hein, il faut pas rêver. J'ai pris un poisson entre 20, non il faisait 22 presque, 21,7 kg exactement, une super miroir. Et là j'ai vu un mec débarquer j'étais en public, un super barrage, c'était à Pierre-Brune du côté en Vendée quoi. Et le mec est descendu, il voulait m'acheter le poisson pour le mettre dans un site. Alors tout réfléchi, j'hésitais pas, j'ai remis le poisson à l'eau, puis j'ai dit bah tu le veux, tu vas le chercher. Hein. Le mec il me faisait une belle offre pourtant. Hein. Mais pensez bien que si j'aurais vendu ce poisson, je pêche souvent là-bas. Faut vous dire que c'est un poisson que je prendrais plus là-bas puisqu'il aurait été rendu à Perpète-les-Ouailles. Hein, par exemple, on va appeler le site privé là, du monsieur qui est venu essayer de m'acheter mon poisson, domaine du crabe, hein, on va appeler ça comme ça. J'aurais vendu ce poisson l'année prochaine ou 10 ans après, c'est un poisson que sur ce barrage je n'aurais pas repris parce qu'il était au domaine du crabe là-bas. Donc il faut arrêter les conneries. S'il est capable de vous acheter du poisson, hein, c'est que il est capable de l'acheter en pisciculture. Hein. Il y a des gens spécialisés pour ça. Donc je vois pas pourquoi je lui aurais vendu. Hein. L'argent qu'il me proposait, il aurait pu s'en acheter en pisciculture. Alors faut arrêter les conneries. Donc le poisson il est fait pour rester là où il est. Hein. Parce que c'est bien beau ça, mais bon, si tout le monde... moi je suis sûr que ce poisson il a été repris, il a été reproposé par quelqu'un d'autre, il est parti, ça se trouve il n'y est plus. Hein. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui c'est un poisson qui ferait dans les 30 kilos. Et c'est dommage. Parce qu'on paye une carte de pêche, si on pêche dans des endroits et il n'y a plus de poissons à force. Voilà ce que j'en pense. Ça sert à rien de vendre un poisson. C'est sûr, les offres sont très alléchantes, mais moi je me dis dans la tête que si l'année prochaine ou dans 2 ans j'y suis avec mon fils et puis c'est un poisson que j'aurais pu reprendre quoi. Donc autant qu'il reste au même endroit. Bon voilà. Après bon il y a le débat sur les carpistes qui sont mal vus par les mecs qui pêchent le carnassier. Alors là moi je comprends pas. On dit que les carpistes ils gavent les carnassiers de bouillettes ou vice versa ou j'en sais rien. Alors moi j'en entends de toutes les couleurs. Alors vous êtes tranquille en train de pêcher la carpe, vous avez un mec en carnassier qui arrive, il est sur votre repère en train de dandiner. Et tout juste il se crochete pas dans le repère. Peut-être parce que les bouillettes elles ont attiré du carnassier, hein, j'en sais rien, mais faut arrêter les conneries quoi. Tu vois des mecs qui pêchent la carpe, tu pêches le carnassier, trace ta route, va plus loin quoi. Si ça se trouve, ce mec qui pêche le carnassier, en plus il est sur un secteur de nuit de pêche à la carpe, donc on n'en a déjà pas beaucoup. Hein. Il peut pêcher avant, après. Hein, donc je vois pas qu'est-ce qu'il va foutre dans les cannes du mec qui pêche la carpe. Moi je pêche le carnassier, je pêche la carpe.
Je peux vous dire, quand je pêche la carpe, c'est vrai qu'il y a des mecs qui viennent pêcher le carnassier, ils font chier, quoi. Ils se prennent dans les fils, ils sont en train de dandiner dans vos fils. C'est du grand n'importe quoi. Surtout que ça fait quand même 40 ans que je pêche la carpe. Je crois que j'ai dû prendre 2 carnassiers à la bouillette. Et c'était même pas opposé, c'était en ramenant. Il a dû prendre ça pour un leurre, il a sauté dessus. Et puis c'est des poissons que j'ai remis à l'eau, hein, parce que quand je pêche la carpe, c'est. Enfin je sais pas, c'est. Faut arrêter de se plaindre, quoi. C'est un secteur à carpe. S'il y a quelqu'un qui pêche la carpe, tu traces ta route, tu vas pêcher plus loin, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Surtout dans les grands barrages comme ça, le secteur de nuit, on doit avoir 1 kilomètre. Les mecs, ils ont 30 kilomètres pour pêcher le carnassier. Ils vont dans le parcours de nuit pêcher le carnassier, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Hein? Il y en a qui vont se reconnaître sûrement, hein, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Après, on me dit le silure. Le silure, ouais, le silure, machin. Bon, le silure, c'est vrai, il mange de la carpe, il mange du carnassier. C'est un carnassier, hein. Il mange de la bouillette. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs au carnassier qui se plaignent qu'on gave le carnassier, mais en fait, on gave plutôt le silure pour éviter qu'il mange notre carnassier, justement. Hein. Donc, c'est bien aussi les carpistes, parce qu'ils gavent le silure aussi. Souvent, quand on pêche la carpe, le seul carnassier qu'on prend, c'est du silure, hein. C'est pas du sang ou du brochet. Hein. Faut bien se mettre ça dans la tête aussi. Donc, je vois pas pourquoi il y en a qui se battent pour des conneries, quoi. Voilà. Donc, le silure, voilà, nous, quand on pêche la carpe, on en pique, hein, et puis on va pas se plaindre, hein. C'est un poisson qui est combatif, on le relâche, voilà. Alors, les pêcheurs au carnassier, par contre, ils sont toujours en train de se plaindre du silure. Ça mange tout, machin, bidule. Ah, stop, stop. Ça mange pas tout, je peux vous le dire. Moi, ça m'est arrivé de prendre du sang, parce que je pêche beaucoup le carnassier aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Je le pêche à la mouche, j'ai le matériel pour faire les mouches, je connais presque toutes les pêches. Hein. Le silure, ça fait très 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 longtemps qu'il est chez nous. Hein. D'ailleurs, cette photo-là, alors ça c'est un silure que j'ai ramené parce que voilà, ça fait quand même une trentaine d'années que je l'ai pris celui-là. Vous voyez la photo, je suis très jeune. Pas très bien coiffé, mais très jeune. C'était dans la Sèvre, hein, dans la rivière. Hein. Bizarrement, c'était bourré de carnassier dans cette rivière. Hein. Mais il n'avait pas de carnassier dans l'estomac. Hein, il avait une petite carpe et je crois que c'était un gardon, un truc comme ça. Ou une brème peut-être bien. Il avait 2 poissons dans l'estomac, c'était une petite carpette et puis une brème. Donc pourtant dans cette rivière, à l'époque où je l'ai pris, en 3 heures, je faisais mes 6-7 brochets au leurre. Hein, que je remettais à l'eau bien sûr. Hein. C'était ma rivière fétiche. Par contre, il y a des fois, quand je pêchais le carnassier, je voyais des petits crabes là qui tiraient sur les brochets pour les ramener parce qu'ils étaient pas assez longs. Hein. Voilà. Donc le silure ne mange pas que du carnassier, il mange ce qu'il trouve. Et en parlant de carnassier, ce cendre là, que j'ai pris à la même époque, hein, et bien comme par hasard, il avait 2 petits silures dans le ventre. Hein, centre d'un mètre, 0,5, je crois qu'il faisait 11 kilos, je pense comme ça. Mais il avait du silure dans le ventre, du petit silure. Hein. Donc le carnassier mange le silure, hein. Le silure mange du carnassier, le carnassier mange du silure. Ça se régule tout ça, il faut arrêter les conneries, faut pas dire n'importe quoi. Le problème du pêcheur du carnassier, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est pour manger.
Hein. Ils vont se vanter la gueule. Ouais, j'ai pêché dans une frayère, putain, j'ai pris 7 cendres, putain, 7 maillets, putain, je suis trop content et tout. Le mec, il les a ramenés les 7. Hein, le lendemain, il y retourne, il en fait 3, il les ramène les 3. Ça. Voilà. Ou alors, il en prend 2 ou 3, il dit, oh, je vais en garder un, puis les 2 autres, je vais les donner à mes voisins. Mais faut qu'il réfléchisse, le mec, là. Faut arrêter les conneries. Réfléchissez avant de critiquer tout ce qui se passe. Parce que le carnassier que vous allez donner à votre voisin, là, hein, c'est des carnassiers qui se reproduisent. Vous allez en manger qu'un, c'est sûr. Vous allez en mettre 2 ou 3 dans le congélateur. Vous allez acheter de la viande parce qu'il y avait une super promo, machin, vous allez mettre par-dessus. Hein, puis au bout d'un an, quand vous videz votre congélateur, le brochet et puis le cendre sont au fond. Hein. C'est sûr qu'au fond d'un dans le congélateur, ben, il va mieux se reproduire que dans la rivière. Ouais. En plus de ça, votre poisson va être dégueulasse. Hein. Parce que le carnassier, au bout de 3 semaines, ça commence à avoir le goût de flotte, il est dégueulasse le congélateur. La viande commence à être brûlée, il est fini. Hein. Donc voilà quoi, donc le poisson que vous avez mis dans votre congélateur, hein, ben, il s'est pas reproduit, voilà. Et puis ben, voilà le résultat voilà la connerie humaine. Voilà, c'est voilà ce que je voulais dire. Alors en parlant des secteurs de nuit, ce qui serait bien, un petit message pour la fédération aussi, si vous m'entendez. Coucou la fédé, hein. En fait, petit message, c'est que il y a des parcours de nuit pour la carpe. Ce qui serait bien, c'est carrément de les interdire aux mecs qui pêchent le carnassier, ils ont tout le reste de la rivière. D'en ouvrir un peu plus. Et puis, je sais pas, hein, c'est une idée hein, que je donne. Hein. Et puis sur 1 kilomètre, interdire le carnassier. Quoi. Comme ça, les mecs qui pêchent la carpe, ils sont tranquilles. Le carnassier qui est dans le coin, eh ben, il a des petits endroits de repos pour se reproduire, puis pour éviter que les mecs ils pêchent sur les frayères aussi. Parce que ça, il y en a, c'est des rois. Ils remplissent leur congèle, hein, ils donnent aux voisins et tout, mais dans 10 ans, mais 10 ans après, il n'y a plus de carnassier, les silures ont tout mangé. Ouais. Va pêcher dans ton congélateur, et puis arrête de critiquer. Donc ça serait bien d'ouvrir des parcours de nuit, un peu plus de parcours de nuit pour la carpe, parce que les carpistes, je pense que c'est ceux qui dérangent le moins. Même si je pêche aussi le carnassier et tout le reste, hein, moi je dis ce que je pense. Et puis interdire le carnassier sur ces secteurs. Point. Comme ça fait des petits coins de frayère tranquilles, impeccables. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et elle n'est pas belle la vie comme ça. Et il y aura du poisson. Voilà. Alors, amis pêcheurs, pêcheuses, avant de regarder ce qui se passe sous l'eau, puis de critiquer, il faut d'abord regarder ce qui se passe au-dessus. Allez, je vous embête pas plus longtemps avec ça, c'était juste un petit débat pour dire ce que je pensais de tout ça. Allez, ciao, bye bye.